RLS69RC, bienvenue à toutes et à tous et merci pour le visionnage. N'oubliez surtout pas de vous abonner, la cloche de notification et un pouce en l'air. Nous sommes le 26 janvier 2021. RLS Hot, on vient de nous livrer un petit paquet. Alors je vois ce que c'est, mais c'est pas un petit paquet. Alors voyons voir ce qu'on nous a fait parvenir. On m'a livré un Night Timber X Nice avec la Smart Technology dont je me contrefous total, mais c'est un retour contrôlé, donc fort avantageux au niveau du prix, mais en bon état et je l'espère. C'est ce qu'on va voir. Bon, bah, je viens d'extraire l'emballage du Timber, du carton et il y a des vis qui se baladent. Eh ben dis donc, j'espère que ça appartient pas au Timber parce que alors si je venais à remarquer qu'il en manque au final durant le montage, eh ben je ne saurais pas où elles seront passées. Allez, je les mets de côté. Du grand n'importe quoi. Allez, hop. Bon bah ça commence bien. C'est un de ces doubles pactages dont évidemment les fermetures ont disparu, c'est-à-dire les plaques de Sagex pour renfermer tout ça. Ils auraient quand même pu se donner la peine de remettre un scotch, c'est vraiment lamentable. Ça, c'est un retour contrôlé. Bah dis donc, t'ouvres le paquet, il y a tout qui se casse la gueule. Normalement, c'est bien ficelé, donc quand tu ouvres et que tu l'extrais du carton, ben t'as pas tout qui tombe par terre. J'espère qu'il n'y a rien qui s'est pété. Ça commence super bien. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé. Les roues n'ont pas l'air d'avoir roulé, ou je sais pas, en tout cas elles sont pas sales. On va ramasser les petites pièces, super. Bon, voilà, à quoi est-ce que ça ressemble? Il y a un peu des enfoncements. Les flaps, ils sont pas géniaux. Il y a une espèce de gomme, je sais pas ce qu'ils ont foutu comme silicone dessus. Et j'ai vu à la sortie du carton qu'il y avait 2-3 déchirures au niveau de ces fameuses jonctions des flaps, hein, notamment. Les surfaces de contrôle sont imprimées d'usine au laser et donc ont vraiment une faiblesse au niveau de la fixation. Bon ben là, je sais pas si ça fait partie du contrat retour contrôlé, c'est vraiment lamentable, hein. Pour moi, retour contrôlé, ça veut pas dire ça. Et je vais leur poser la question parce que c'était pas dans la description du produit. Alors voilà la deuxième aile. On voit bien clairement les déchirures ici. Va falloir recoller. Non mais c'est vraiment lamentable, hein. Bon, retour contrôlé, je vais bien. Mais je veux dire, ça vaut pas 246 balles à mon avis. Et les vis qui se baladent, c'est n'importe quoi. Le carton, il est déchiré. Le hatch est bien troué. Je sais pas ce qu'il a fait le mec avec ça, hein, mais franchement, on va regarder à l'intérieur, mais il a déjà bien ramassé à mon avis. Le fuselage, bof bof. On voit ici qu'il a des traces. Bon ben, on dirait que c'est un avion d'occasion, hein, mais vraiment d'occasion. Retour contrôlé, bof bof, hein. On va voir ce que ça donne. Moi, j'ai l'intention de poser les flotteurs dessus puisque nous sommes en hiver. Éventuellement, sur une couche de fond suffisamment dure, je pourrais faire un test avec les roues. Là, j'ai déjà un problème parce que je vois pas du tout les vis pour les ailes. Visiblement, il y a un truc là. Mais je vois pas de vis là, les gars. Ils m'ont envoyé quoi, ces mecs? C'est vraiment un truc de fou, hein. Ils m'ont envoyé une vieille merde. C'est complètement dingue. Là, j'ai l'impression qu'ils m'ont pris pour un jambon. Parce que ces vis là, en plus, ça se ressemble pas. Et j'en vois pas d'autres, hein. Attends, voir, non, mais attends. Ce bordel, attends. Là, il y a il y a une barre. Je sais pas si c'est pour le train d'atterrissage qui dépasse. Une autre vis qui sort du carton à l'instant. Mais les vis pour les ailes, il n'y a rien du tout. Alors là,
Ah bah si, il y en a une qui vient de tomber du carton en le secouant. Mais alors, vas-y pour retrouver la deuxième. Là, visiblement, elle est tombée durant le voyage. Bon allez, on va regarder ça, c'est un peu le bordel, désolé. Mais je vais switcher quelques secondes et je reviens pour le montage. Eh bien les amis, à l'écran ça n'a pas l'air si dramatique, mais franchement, si vous voyez ça en live, vous vous poseriez des questions. Comment peut-on avoir aussi peu de respect envers un client et lui envoyer un truc pareil pour ce prix? Après négociation par mail et par téléphone, j'avais réussi à les convaincre de me faire un gros rabais, mais une fois cela arrangé, je me suis mis à monter l'avion et j'ai vu un cerveau décoller. C'est vraiment lamentable. J'ai rouspété, on me fera l'échange. Du coup, cet article va être retourné à son fournisseur. Après plusieurs échanges par mail et par téléphone, ils ont été sympas avec moi. Ils m'ont fait un petit cadeau. On va découvrir ça très bientôt. Allez, go, go, well. Ok, 1er février 2021, je reçois donc ce nouvel arrivage suite à ma réclamation, ce coup de gueule et ce souhait d'obtenir un échange puisque cette première livraison ne fut pas vraiment conforme. On va pouvoir enchaîner la suite de cet unboxing en espérant cette fois-ci qu'ils ont vérifié le matos avant de me le renvoyer. Parce que là, franchement, ça serait un gag. D'ailleurs, c'est un PNP 9 que j'ai obtenu avec un rabais d'environ 30%. J'espère que cette fois-ci, ça va le faire. Allez, go! L'emballage en lui-même est dans un meilleur état que le premier. On voit que c'est du neuf. Cette fois-ci, on va se méfier lors de l'extraction du carton qu'il y ait bien les plaques qui renferment et retiennent les pièces et accessoires. Vaut donc mieux le sortir à la verticale. Bon, ça a l'air bien neuf, hein. Tout est scotché et non pas rescotché. Idem de l'autre côté. Voilà. Alright. Bon, on tombe directement sur les ailes. Celles-ci, cette fois-ci, ont leur sachet de protection d'origine. On a la clé d'aile. Attention quand vous la sortez, il y a la clé d'aile du stabilisateur qui en tombe. Il l'enfile dedans. Ok, on arrive à l'essentiel. Le fuselage. Allez, je l'extrais ainsi en attendant de vider le reste. Allez, le manuel. E-Flite vous fournit des manuels sous forme de papier, contrairement à certains de ses concurrents qui vous les fournissent en PDF. Voilà, vous en penserez ce que vous voudrez. Allez, on referme. Le sarcophage, il est vide. Il n'y a rien d'autre. Pas de gaspillage, rien. Si ce n'est que ce vulgaire bout de Sagex habituel. Il ira dans une benne triée à cet effet. Bon, voilà qui a déjà bien meilleure allure. Je sais pas si je l'avais évoqué dans la séquence précédente, mais lors du montage, je m'étais aperçu qu'à ce moment-là, après avoir constaté déjà tous les autres défauts, qu'il n'y avait même pas d'hélice, ni le cône, ni le support hélice. Et là, en déballant ce nouvel arrivage, eh bien, je me rends même compte que ces winglets que l'on place ici devant n'étaient même pas fournis, ni le jeu de vis était complet, contrairement à ici. Là, pas une égratignure, rien, c'est vraiment neuf. Bon, je viens de démonter l'avant pour regarder quel type de moteur on m'avait installé. Donc c'est un 4S, voilà, c'est un BL10 900 kV. J'ai essayé d'aller scruter le fond. Je vois ici la bandelette LED qui s'arrête au niveau de l'avant du fuselage. Et donc cette ESC, que je pensais être un régulateur de 50 ampères, est en fait un 60 ampères. Voilà.
Donc je crois que ça va chier. Comme on a pu l'apercevoir, les flotteurs sont montés. Le système d'attache est le même que sur la version numéro 1 du Timber. Je les avais gardés de côté, respectivement. Je n'avais pas réussi à les casser complètement, donc ils sont encore opérationnels. Ça tombe bien d'ailleurs parce qu'ils sont assortis. C'est la même couleur que cette nouvelle version du Timber X, le Timber Night, livré également avec le système Smart. Donc l'ESC Smart a une connexion comme celle-ci. On voit un câble central, le noir là, on va le virer. C'est la sonde, je suppose, pour transmettre l'information sur le pourcentage restant de la lipo. Chose dont moi je n'ai pas besoin. D'ailleurs, on va tout virer et on va mettre un XT60. Bon allez, j'en profite pour tester mon petit fer à souder qui fonctionne avec une lipo 3S. Ça tombe bien parce que ces lipos-là, je ne les utilise plus pour mes avions aujourd'hui. Et donc, au lieu de les laisser mourir à petit feu, je les emploie pour ce genre de bricolage. Un petit fer à souder sympa, donc 3S, 11,1 volts, à emmener sur le terrain, bien entendu. On n'espère pas en avoir besoin durant une séance de vol, mais ne sait-on jamais. Je vais me faciliter la tâche pour le changement de ce connecteur. Je vais couper là. Et juste ajouter cette petite prise qui bien entendu alimentera les LED de tout l'avion. Donc voilà, j'ai simplement extrait cette prise à l'aide de mon fer de cet adaptateur. Ça, je le laisse de côté. Et je vais donc simplement ressouder cette petite prise sur mon XT60. Et bing, voilà le boulot. J'ai ajouté un peu de cordon. Ça me permet d'avoir en même temps un peu de longueur, de la marge dans le compartiment de la lipo, parce qu'à chaque fois, il faut aller tirailler dans tous les sens pour pouvoir connecter la lipo confortablement. Voilà, bon allez, maintenant que c'est fait, on va pouvoir alimenter tout ça. L'essentiel est fait, on remonte le moteur, les ailes, on va directement à l'appairage et au test des surfaces de contrôle. Nice. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir une petite marche arrière quand même. Pour se garer, ça facilite quand même la tâche. Ok mes amis, nous sommes plusieurs jours après la dernière séquence, je ne vous le cache pas, car j'ai galéré à découvrir comment paramétrer la marche arrière. Il faut savoir que ce Night Timber X est livré avec un régulateur Spectrum de la dernière technologie qui s'appelle Smart. Ce régulateur a ce qu'on appelle un accélérateur Smart qui permet l'inversion de la rotation du moteur, c'est-à-dire la marche arrière au moyen d'une affectation sur votre radio. Mais alors attention, ce n'est pas une simple affectation. Déjà, dans le manuel, c'est très compliqué. C'est pas très bien expliqué ni détaillé. J'ai dû regarder des tutos, j'ai galéré pendant plusieurs jours, je vous dis, pour comprendre à la fin que si, avec ce régulateur Smart, vous n'utilisez pas de récepteur Smart, eh bien ce n'est pas possible. Le régulateur contient cet accélérateur Smart qui permet l'inversion, mais c'est seulement à travers un récepteur de la même technologie et 7 voies minimum qu'il vous est possible de faire une telle chose. Je précise, je viens de dire 7 voies, sous-entendu une 7e voie virtuelle, comme auxiliaire 2 par exemple, pour affecter cette option qui est la marche arrière. Il se trouve que moi j'ai récupéré un R637T, ce n'est pas un 7 voies, c'est un 6 voies, il y a une voie bind et 6 voies classiques, et donc tout en remplissant les 6 voies physiques, eh bien, j'ai réussi à avoir une voie virtuelle.
Je vous avoue que malgré avoir vu tous ces tutos et lu le manuel et l'avoir retourné 1000 fois, je n'ai toujours pas compris comment ça marche. J'ai eu un bol incroyable, vous n'allez pas y croire. En attendant de recevoir l'AR 637T, donc, j'ai bricolé deux trois trucs sur d'autres avions, dont notamment le SkySword. Lorsque j'avais installé le nouveau récepteur et que j'ai rebindé l'avion, j'étais resté par erreur sur le SkySword. J'ai donc affecté le SkySword sur le Timber. Et figurez-vous que au niveau des paramétrages des flaps d'atterrissage, du train rentrant et tout ça, eh bien l'interrupteur B du SkySword a réussi à inverser le moteur du Timber. C'est vraiment invraisemblable. Je pense que c'est le destin qui m'a filé ce coup de bol. Il doit savoir que j'aurais jamais réussi à paramétrer cette putain de marche arrière. Bref. J'ai donc gardé le SkySword d'origine. J'ai fait une copie du SkySword et je l'ai renommé Timber. Donc voilà, j'ai copié un modèle déjà existant qui d'office me permettait la marche arrière. Il se trouve que c'était l'interrupteur B, j'ai juste eu à le changer sur le G comme j'ai l'habitude de le faire pour ce type d'option et c'est tout bon. Donc voilà, j'ai un magnifique Night Timber X qui fonctionne à merveille et que j'ai réussi à régler finalement avec un coup de bol inouï. J'ai l'intention de mettre les flotteurs encore cet hiver en espérant que la neige revienne assez vite et reste un petit moment. La dernière fois, c'était assez magique et exceptionnel, comme je l'avais dit. Donc, on espère se retrouver au terrain très vite, si possible sur la neige et flotteurs. J'ai l'intention également de faire un petit vol à la tombée de la nuit, car comme vous avez pu le constater, le fuselage éclaire vraiment très bien la piste. Et à proximité de vous-même, vous pouvez voler sans problème, sans perdre de vue l'avion ou perdre sa position en l'air. Voilà. Bon ben, il me reste plus qu'à vous donner rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, surtout activez-moi cette cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos, dont le Maiden de ce magnifique Timber. Et bien sûr, ça me ferait plaisir d'avoir un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Un grand merci pour le visionnage, messieurs, dames. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.